Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon rapport des compétences. Je suis Laura Sanchez, étudiante d'origine colombienne et en formation du master manager d'activités touristiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'analyse au niveau externe, interne et des stratégies de l'entreprise dans lesquelles j'ai fait mon alternance les campings par des sites fonds. Au niveau externe, l'Hérault est le département le plus touristique dans la région d'Occitanie et représente 25% de la fréquentation touristique. De même, le département a une capacité d'accueil assez importante avec 910 000 lits disponibles dans les différents types d'hébergement. Les campings, avec 66%, est le type d'hébergement le plus grand de nombre de lits disponibles. En 2019, 9 500 000 nuits ont été réservées dans les campings présents dans les départements, soit des séjours d'environ 4 jours. Nous recevrons chaque année un grand nombre de visiteurs, dont 67% des Français. Cependant, les clients étrangers, notamment d'origine anglais, allemand et hollandais, représentent l'autre 33%. L'offre d'hébergement est assez vaste, avec une présence des campings, hôtels, villages de vacances et hébergements Airbnb. Au niveau de l'hôtellerie des plein air, nous avons 11 campings dans la ville de Agde et ses alentours. Pour faire une analyse de l'environnement externe, j'ai décidé de créer une matrice PESTEL, avec laquelle je peux identifier et analyser les conditions et les normes selon lesquelles les établissements hôteliers de la région sont régis et exploités. Au niveau politique, il existe différentes règles et labels qui permettent aux établissements d'afficher une meilleure image. Certains des labels les plus recherchés pour les campings sont les campings qualité, qui garantit la qualité d'un séjour en camping quelle que soit la superficie ou la taille du camping. Le label Family, qui permet d'identifier les établissements adaptés aux familles avec des enfants ou encore le label Qualité Sud de France, qui est attribué aux établissements répondant à certains paramètres de qualité dans la région. Au niveau économique, le territoire français possède le deuxième plus grand part des campings au monde après les États-Unis, ce qui se traduit par un 56% de chiffre d'affaires de l'hôtellerie de plein air. Après un confinement et des restrictions des voyages pour arrêter la propagation du virus, les Français ont cessé de dépenser à l'étranger et ont préféré passer leurs vacances sur le territoire national, pour lesquels le secteur du tourisme, y compris les campings, a bénéficié de ce phénomène. Les aspects socioculturels qui ont marqué les contextes externes sont la nécessité de voyager après de longues périodes de confinement, l'agglomération excessive des touristes dans les zones balnéaires et la faible entrée de touristes internationaux sur le territoire français en raison des restrictions des déplacements. Les aspects technologiques les plus importants sont la rapidité avec laquelle de nouvelles plateformes de réservation des vacances se développent. Aujourd'hui, il suffit non seulement d'avoir une centrale de réservation pour être en contact avec les clients, mais aussi d'avoir un site internet et des réseaux sociaux faciles à utiliser pour créer les liens avec les clients et ainsi les fidéliser. Au niveau écologique, la biodiversité de la région fait un grand nombre de personnes passent leur séjour dans la région. La prise de conscience de la recherche d'établissements éco-responsables est désormais un critère important dans les choix des endroits où passer les vacances d'été. Enfin, l'aspect légal se reflète dans les lois et décrets auxquels des installations hôtelières doivent être adaptées pour fonctionner. Des normes telles que l'arrêté préfectoral sont quelques-uns des aspects juridiques à ne pas négliger. Les opportunités dans les contextes externes sont nombreuses. La grande offre de ressources dans la région en fait un endroit attrayant pour les touristes. De plus, grâce à l'entrée de nouveaux mobilhomes dans les campings, cela crée une nouvelle image qui attire l'attention des potentiels clients. Bien qu'il existe plusieurs opportunités dans les contextes externes, des menaces sont également présentes. Le grand nombre d'établissements hôteliers de même nature est l'une de ces menaces. La crise sanitaire de 2019 20 et 21 a créé des restrictions des voyages et a mis en péril les frais de réservation en haute saison. Enfin, la fragilité financière, c'est une menace puisque Vacances Select a été contraint de réduire les budgets de plusieurs campings et de limiter les améliorations possibles. En interne, je voudrais commencer par présenter l'établissement touristique. Le camping par décès de fonds, c'est une société par action simplifiée située à seulement 6 km de la station balnéaire du Cap-d'Agde, non loin des villes comme Sète ou Béziers. Le camping est géré par le directeur M. Fraise, l'adjoint de direction et un responsable technique.
Pour l'année de 2020, deux autres personnes ont rejoint les groupes de travail, un apprenti d'espace vert en contrat d'apprentissage et moi-même en tant qu'apprenti adjoint de direction en contrat de professionnalisation. De plus, pendant la session estivale, les groupes de travail passent à 20 collaborateurs pour former des équipes d'accueil, ménage, technique, sécurité, sauveteur et d'animation. Il existe aussi une collaboration avec un groupe d'employés qui gère le bar et les restaurants. La clientèle du camping par décès de fonds varie en fonction de certains facteurs. En basse saison, la plupart des clients sont des seniors et alors qu'en haute saison, elle se compose majoritairement des familles avec des petits-enfants. Notre clientèle est majoritairement d'origine française, mais il y a aussi un pourcentage des clients allemands et hollandais. En plus de l'âge et de l'origine de nos clients, ils sont divisés en propriétaires de mobil-homes et en potentiels acheteurs qui passent leurs vacances dans nos installations pour prendre une décision d'achat. En ce qui concerne les forces du camping, la première est sa notoriété grâce à faire partie du groupe Vacances Select. L'ancienneté du camping, c'est une autre force car il y a un grand pourcentage d'anciens clients, mais il y a aussi tous les années des nouveaux clients dont nous essayons de fidéliser. La grande variété d'hébergements, c'est une autre pointe forte. Le camping dispose d'emplacements nus, des tentes équipées et des mobil-homes. Chaque type d'hébergement répond aux besoins de notre clientèle. La dernière force du camping est l'accès direct au canal du Midi, qui se trouve à quelques pas de l'entrée principale. En termes de faiblesses, la première, c'est la proximité des voies ferrées qui provoque un bruit constant. La deuxième, c'est la faiblesse de la distance entre le camping et la plage car il faut parcourir au moins 6 km pour se rendre à la plage la plus proche. L'ouverture tardive de la saison 2021 en raison du confinement et des faibles taux de réservation, c'est une autre faiblesse pour les campings par décès de fonds. En termes de la stratégie de marketing, le camping par décès de fonds et les groupes Vacances Select en général ont développé tout un processus pour toujours être le leader dans l'hôtellerie de plein air. En termes de produits, le camping peut accueillir jusqu'à 1800 personnes dans ses 272 emplacements. Ces emplacements sont répartis en 39 emplacements nus, 32 tentes équipées et 241 mobil-homes pour 4 ou 6 personnes. L'ouverture du camping est du 1er avril jusqu'au 15 octobre. Les prix des produits de notre camping est établi à partir des 4 facteurs. Les yield management, c'est-à-dire l'offre et la demande, les types d'hébergement, les prestations complémentaires et la durée du séjour et le nombre de personnes. En termes de promotion, les groupes Vacances Select publient en permanence des offres, des nouveaux campings et des nouveaux services, et en général des actualités intéressantes pour les nouveaux et anciens clients à travers des différents canaux de distribution. Un exemple c'est les séjours des dernières minutes que les clients peuvent réserver pour passer leurs vacances dans certains campings en France. Enfin, en termes de distribution, la marque Vacances Select utilise une grande variété. Les principaux canaux de distribution de la marque sont les sites internet et les sites de chaque camping, les publicités diffusées sur la chaîne TF1 depuis 2016 et les canaux de distribution physique, c'est-à-dire les panneaux publicitaires au sein des établissements touristiques et sur les autoroutes principales de la région d'Occitanie. Afin d'analyser les stratégies utilisées par les campings par décès de fonds pour développer et améliorer ces produits et services, je dois réaliser une première analyse des DAS. Cependant, une segmentation stratégique est essentielle lors de l'identification des DAS dans une entreprise. À partir de deux questions simples, je peux différencier les produits proposés par les campings par décès de fonds. La première question est le qui. J'ai posé cette question afin de trouver les clients qui viennent au camping par décès de fonds répartis en deux groupes, les seniors et les familles avec des enfants selon la saison de l'année. La deuxième question pour faire la segmentation stratégique a été en relation avec les quoi, c'est-à-dire les besoins des clients et ses attentes. Pour les clients seniors, je peux identifier que ses besoins principaux sont d'avoir un hébergement dans un endroit calme et avec beaucoup de confort, dont cuisine équipée, chambre confortable et spacieuse, et services de restauration ou location d'éléments pour faire des barbecues. Un autre des principaux besoins de ce type de clients est d'être dans un environnement naturel loin des grandes villes. Au contraire de la clientèle senior, les familles avec enfants qui viennent au camping par décès de fonds souhaitent que leur séjour au sein de nos installations soit plus actif. La plupart des clients qui viennent en famille et surtout avec des enfants cherchent à que ces journées passées au camping soient riches en activités afin de divertir les enfants. Les piscines, les activités guidées, les animations en soirée et les aires de jeu sont des éléments déterminants que les familles avec des enfants cherchent lors des choix d'un camping.
Si le confort est important pour ce type de clientèle, ce critère n'est pas indispensable dans le choix d'un camping. La plupart de ces clients optent pour des hébergements tels que des tentes équipées, carrées spacieuses, suffisantes pour les familles avec plusieurs enfants, mais avec peu de commodités, telles comme la salle de bain privée ou une cuisine équipée. Une fois la segmentation stratégique effectuée, nous pourrons alors regrouper les différents produits et services proposés au camping par des fonds. Ainsi, les principales DAS du camping par des fonds sont la vente des séjours en mobil-home et la vente des séjours en tente équipée et en placement nu avec électricité. Une fois les DAS identifiés, j'ai réalisé une analyse basée sur la matrice McKinsey pour visualiser objectivement les positionnements des DAS et ainsi identifier les stratégies utilisées afin de favoriser un meilleur fonctionnement au sein du camping. Le premier DAS sont la vente des séjours en mobil-home. Chaque mobil-home dispose d'au moins 2 chambres, une cuisine, des toilettes, une salle de bain, un séjour, une terrasse couverte et une place de parking juste en face du mobil-home. Ce type d'hébergement est prédominant dans les campings par décès de fonds et les produits qui rapportent le plus chiffre d'affaires par rapport aux autres services présents dans les campings. Comme il s'agit d'un produit de prédilection des clients seniors, la vente des séjours en mobil-home est un DAS avec une forte position concurrentielle et une forte attractivité sur le marché. Ce type de DAS devient alors un produit qui doit être maintenu à tout prix dans une position de leader. Les stratégies utilisées pour ces produits, c'est une stratégie de différenciation. Les mobil-homes diffèrent du reste d'hébergement. Ils sont un produit de qualité grâce à leur confort. C'est un produit innovant car il ressemble à une maison, mais dans un contexte des vacances. Et aussi, les prix, bien qu'ils ne soient pas aussi bon marché, ils restent toujours abordables. Le deuxième DAS que j'ai pu identifier, c'est la vente des séjours en tente équipée et en placement nu. Ce type d'hébergement se caractérise par sa décoration minimaliste et son fonctionnement qui répond aux besoins des bases pendant un séjour de 2 à 5 jours. Contrairement aux tentes équipées, les emplacements nus avec électricité sont des hébergements encore plus minimalistes. La seule commodité est la connexion à l'électricité. Généralement, les clients qui décident d'acheter leur séjour dans l'une de ces parcelles via un caravane ou apportent des tentes équipées à installer. Bien que ces DAS comportent 2 produits différents, ils répondent tous aux mêmes critères de sélection des clients, c'est-à-dire minimalisme et prix abordable. Autre critère de sélection du confort et des prix. Les clients qui choisissent ce type d'hébergement cherchent à vivre une expérience différente pendant leurs vacances, loi du confort sans négliger les vacances actives avec des activités tout au long de la journée dans les installations du camping. Ce type d'hébergement présente plusieurs avantages. D'une part, ce sont des logements en termes d'infrastructure ne nécessitent pas un investissement important, contrairement au mobil-home qui coûte environ 35 000 €. Autre, c'est le faible investissement en infrastructure. Ce type d'hébergement peut être facilement positionné ou déplacé sur n'importe quel terrain plat. Enfin, ces produits sont très bien accueillis non seulement par les familles avec des enfants, mais aussi par les groupes des amis à la recherche d'un logement à petit budget. Ces produits est très demandé, mais en termes des positions concurrentielles, il est toujours dans un état moyen, en raison du manque de commodités par rapport au mobil. Cependant, il est important de renforcer les statuts de ce type d'hébergement et les bons accueils dont ils bénéficient auprès des familles avec enfants, afin de pouvoir s'implanter avec un produit star au camping par des fonds. Contrairement à les stratégies utilisées pour la vente des séjours en mobil-home, la principale stratégie que les campings par des fonds utilisent pour rentabiliser son produit de vente en séjour des tentes équipées et en placement nu, c'est une stratégie de domination par le coût. Le camping propose ce type d'hébergement au sein de ses installations à un prix abordable pour les familles avec des enfants, une offre intéressante. Cette stratégie est réalisable car le nombre d'emplacements et des tentes équipées peut être multiplié en fonction de la demande et pouvant démonter des tentes pour créer plus de parcelles nues ou en installant plus de tentes sur les parcelles nues disponibles.